partant avec McDonald's, on rentre dans une période dans l'histoire de le grand divorce où ce qu'on va rencontrer et voir plein de différents fantômes tout d'un coup, puis chaque fantôme va donner un peu sa propre leçon. Il va avoir une leçon à la fin que je trouve intéressante, mais regardons un peu notre promenade. Donc, on part avec McDonald's qui nous donne un appui pendant qu'on marche sur le gazon. N'oublie pas, nous, on est un fantôme, le gazon, ça fait mal à nos pieds, puis fait que lui, il donne sa main, puis on s'appuie sur lui, ça nous permet de moins faire mal sur le gazon, puis on commence à penser, hey, je commence à m'habituer à ça, c'est pas pire pour réaliser qu'en fin de compte, ce n'est que le fait qu'on s'appuie sur notre maître que ça nous permette de marcher sans douleur. Ce qui, là, est une très belle leçon. Puis là, en marchant, on voit plein de différents fantômes, des fois en discussion avec des personnes solides, des fois non. Puis on voit un qui fait plus pitié que des autres, du moins d'après nous. Puis c'est une femme c'est une fantôme, le fantôme d'une femme, qui cherche, on dirait, au lieu de fuir les personnes solides, comme celui qui était effrayé par les licornes, au lieu de fuir les personnes solides, on dirait qu'elle cherche à les attirer, elle tordit, elle fait bouger sa face, elle fait bouger son corps pour essayer d'attirer l'attention des personnes solides. Puis on me disait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi, pourquoi elle fait ça? Elle n'a même pas l'air comme un être humain, elle a l'air quasiment plus comme une jambe de fumée qui se tortille d'une barre puis l'autre pour essayer d'attirer l'attention. Puis, on réalise que c'est réellement ça. Elle se pense encore belle et attirante, puis elle se pense capable d'attirer l'attention de ces personnes solides. Le commentaire à ce point-là est dérangeant. Il dit ceci. Si un cadavre déjà rendu liquide par la décomposition aurait sorti du cercueil, mis du rouge à lèvres et essayé d'attirer quelqu'un, de flirter avec quelqu'un, le résultat n'aurait pas été plus terrifiant. Le tentative de cette femme encore, ce n'est pas même de penser à où ce qu'elle est, de poursuivre la beauté, mais de se penser beauté en soi, puis de se voir comme la beauté et d'essayer d'attirer les personnes solides. Quand que ça ne marche pas, elle se fouche puis elle s'en va dans l'autobus. Mais ça nous fait penser justement à la femme qui a été effrayée par les licornes. Fait qu'on demande à McDonald's qu'est-ce que s'est passé. Puis il explique que c'était peut-être un succès, c'est-à-dire que peut-être que les licornes ont tellement effrayé cette madame qu'elle a arrêté de penser à elle-même pour un moment, puis qu'elle a pensé à quelque chose d'autre. Puis si elle a réussi à penser à quelque chose d'autre qu'elle-même, peut-être qu'elle a été sauvée. Puis dans cet instant-là, c'était une femme qui était effrayée, mais le point, c'est pas que c'est une femme ou un homme, c'est vraiment que de dire que un des aspects, une des choses qui est nécessaire pour pouvoir avoir cette salut, c'est d'arrêter de penser à soi-même, d'être concentré sur soi. Dans notre promenade, on découvre plein d'autres fantômes différents. Donc, on voit des fantômes qui viennent aux cieux pour rencontrer des personnes solides pour seulement parler de l'enfer. Ils veulent juste discuter de ce qu'ils voient en bas. Il y en a d'autres qui semblent avoir été des professeurs peut-être durant leur vie, qu'eux autres, ils montent en haut avec leurs livres et leurs carnets, puis ils veulent montrer des statistiques puis enseigner des peuples solides au sujet de l'enfer. Il y en a d'autres qui, eux autres, ils veulent juste parler de toutes les célébrités qu'ils ont rencontrées aux enfers. C'est comme si, pour eux autres, ce qui est important, c'est ceux qu'ils connaissent. Ils sont définis non par eux-mêmes, mais par les célébrités qu'ils connaissent. Puis on connaît des gens comme ça aujourd'hui. Mais il dit, la plupart des fantômes qu'on a rencontrés se pensaient supérieurs aux autres. Pas juste les autres fantômes, mais supérieurs au peuple solide, du fait d'avoir trouvé la manière d'être vraiment misérables. Ils se vantent de leur souffrance et leur misère comme si leur souffrance était des trophies. J'imagine que vous connaissez toutes des personnes comme ça aujourd'hui. Tu sors avec cette personne ou tu jases avec cette personne, puis là, il te demande comment que ça va. Puis là, tu parles honnêtement, tu dis, bah, ça va bien. Ah, il y a telle chose dans ma vie qui
c'est moins agréable, mais tu sais, on passe par-dessus. Puis pour eux autres, ils saisissent l'occasion. Ah oui, ça va mal, mais moi, je suis pire que toi. Tu sais, moi, je sais quoi vivre la souffrance. Je comprends que toi, tu souffres, mais c'est pire. Moi, je comprends mieux que toi c'est quoi la souffrance. Tu sais, ils demandent comment que ça va seulement pour qu'ils puissent partager leur misère et montrer à quel point que leur misère est pire que la tienne. Les autres, Lewis dit, semblent avoir été venus au ciel pour la seule et simple raison d'étendre l'enfer jusqu'au ciel. Ça, c'est un point qui vaut la peine d'être élaboré un peu. Et en fait, c'est ça qu'il fait dans le livre. Il fait remarquer que ce qui semble être quasiment commun à tous les fantômes, c'est le désir d'étendre l'enfer, de l'amener corporellement, si c'est possible, jusqu'au ciel. Il y avait des fantômes qui faisaient ça en encourageant les peuples solides de s'échapper de leur prison. N'oubliez pas, la prison, c'est le ciel. Okay? Échapper de votre prison, de détruire le ciel pour l'approprier pour eux-mêmes. Et tu sais quoi? Si vous faites ça, l'enfer est prêt à vous aider. Quelle idée insensée. On va détruire le bien, le beau, le vrai, la joie, la lumière, pour l'approprier pour moi-même. Il y avait des fantômes qui voulaient détruire le ciel. Encore, je dis détruire, mais dans leurs idées, là, ils faisaient des plans. C'était genre, on fait une ville ici, on va abattre toute cette forêt ici, puis installer un gros stationnement, puis on va tout enlever le gazon, puis rendre ça facile de marcher dessus. Puis là, on va raser les montagnes, puis installer un chemin de fer. Tu sais, ils ont des idées de civiliser le ciel. Et je trouve ça intéressant. Ça met en comparaison, d'un certain sens, ce que C.S. Lewis voit comme étant le ciel. Pour C.S. Lewis, le ciel est d'un certain sens plus sauvage que ce que nous, on voit comme étant sauvage sur Terre. C'est les montagnes, c'est les forêts, c'est le gazon, c'est l'eau, c'est la nature dans son état pur. Mais il y en a des personnes de l'enfer que, jusqu'à un certain point, l'enfer, c'est le désir de détruire cette belle création. Il y a aussi des fantômes matérialistes qui viennent au ciel pour convaincre le peuple solide qu'il n'y a pas de vie après les morts. Mais voyez-vous l'ironie dans ça? Dans leur vie après la mort, ils sont morts et ils sont dans la vie après la mort. Ils cherchent à convaincre des gens qui sont vivants après la mort, mais vraiment vivants, qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est absolument ridicule. Ça nous fait penser un peu à l'argument à partir du raison que C.S. Lewis soulève contre le naturalisme matérialiste. Le naturalisme matérialiste affirme que l'être humain, il n'est que matière. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'intellect ou de raisonnement qui est autre que quelque chose de matériel. Ce n'est que, mettons, les explosions chimiques dans ton cerveau qui sont vos pensées. Il n'y a rien d'autre. Et C.S. Lewis va soulever dans son livre Miracle et dans beaucoup d'articles et même dans des livres romans, des romans qu'il écrit, il soulève ce qu'on appelle l'argument à partir de la raison pour faire remarquer que les arguments qui sont présentés sont le fruit du raisonnement. Et si le raisonnement n'est rien d'autre que des explosions chimiques dans mon intellect, pourquoi est-ce que je devrais penser que mon raisonnement est valide, est bon? Okay? Autrement dit, on a des personnes aujourd'hui qui cherchent à nous convaincre en utilisant le raisonnement que le raisonnement n'est que des explosions chimiques. Okay? Et il dit, ça c'est incohérent. Pourquoi est-ce que je voudrais croire ça? Pourquoi on ne peut pas attacher une valeur de vérité ou fausseté à une explosion chimique? Donc, l'argument que j'amène pour démontrer le matérialisme est incohérent. C'est une ironie. J'utilise mon faculté de raisonnement pour proposer qu'il n'y a pas d'esprit ou d'âme spirituelle qui raisonne. Tout n'est que matière. Il y avait aussi des fantômes que voulaient juste faire peur aux autres. Puis ça nous fait penser à des histoires de fantômes aujourd'hui. Puis le commentaire de MacDonald est assez intéressant. Il dit ceci. Ils font peur pour pas avoir peur. Comme Tacite avait dit. Quand les débris d'un âme humain pourri se trouvent dégradés à l'état d'un fantôme,
Et il réalise, je suis maintenant ce que l'humanité a toujours craint. Je suis devenu seulement une ombre froide dans un cimetière d'église. Cette chose horrible qui ne peut pas être et pourtant qui est. À ce moment, faire peur aux autres lui paraît comme une manière d'évader le destin horrible d'être un fantôme, mais d'avoir peur des fantômes. Notez bien la chose ici. Ayant peur du fantôme qu'il ou elle est devenu. Car avoir peur de soi-même est le dernier horreur. Ça c'est une leçon, je veux que vous réfléchissiez dessus. Je ne ferai pas d'élaboration, je veux juste que vous preniez le temps de penser à ces mots. Avoir peur de soi-même, c'est la dernière horreur. Il y avait même des fantômes terrifiants qui sont venus au ciel, seulement pour cracher sur la joie. Puis on observe des fantômes qui viennent et tout ce qui sort de leur bouche, c'est la haine du bien, du beau, du vrai, de joie. Ils sont venus pour simplement proclamer avec haine leur jalousie et haine de tout ce qui est bon, beau, qui est vie, qui est joie, qui est lumière. Puis là, on demande à McDonald's, ben, eux autres, pourquoi ils viennent? Ça sert à quoi qu'ils fassent tout ce voyage juste pour venir dire à quel point qu'ils haïssent le bien? Puis la réponse est ceci. J'en ai vu beaucoup de ceux-là convertis et restés. Plus même que ceux que tu vois que tu penses sont moins pires. Autrement dit, ces personnes qui sont atroces, laides, dégueulasses, qui crachent sur le bien, sont plus proches du bien que ceux qu'on voit et qui sont pas pires. Leurs vies sont généralement bonnes. Ils ne semblent pas avoir aucun problème qui devrait être condamné à l'enfer. Et il dit, ceux qui haïssent le bien sont parfois plus proches que ceux qui ne le connaissent pas, pensant qu'ils l'ont déjà. Ça vaut la peine d'être répété, puis mettez un petit commentaire dessus. Ceux qui haïssent le bien sont parfois plus proches du bien que ceux qui ne le connaissent pas, pensant qu'ils l'ont déjà. La haine et l'amour sont deux passions qui se ressemblent beaucoup. La haine peut rapidement devenir l'amour et l'amour peut rapidement devenir la haine. Ce sont deux passions extrêmement puissantes qui nous poussent à l'action envers un objet. D'un certain sens, avoir une de ces deux passions te rend plus près du ciel que d'avoir aucune passion. Même une passion contre le bien peut devenir une passion pour le bien. Il y a au moins une passion qui est là. Et ça fait soulever une chose que C.S. Lewis va dire dans un autre contexte. Le problème avec les êtres humains n'est pas que leurs passions sont trop fortes, mais que leurs passions sont trop fortes, mais qu'ils ne sont pas assez fortes. Le problème avec les êtres humains, ce n'est pas que les passions sont trop fortes, mais qu'elles ne sont pas assez fortes. Ça nous ramène encore à ce qu'on vient de lire. Ceux qui haïssent le bien sont parfois plus proches du bien que ceux qui ne le connaissent pas, pensant qu'ils l'ont déjà.